Bon, pour la première question, il s'agit d'étudier les variations de cette fonction pour, bien sûr, en déduire son signe. Premièrement, petit a. On a, quel que soit x positif, u' de x, c'est 1 moins 1 sur x, qui vaut x moins 1 sur x. Donc on peut dresser le tableau de variation suivant. Petit tableau de variation. Ça c'est x, 0, plus infini, 1, u' de x, 0, moins plus. Bon, ça elle est strictement décroissante. Et puis elle est croissante ici. L'image de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, quel que soit x positif, nous avons 1 est une valeur minimale qui est strictement positive. Donc x et de x est supérieur à 1, strictement supérieur à 0. Conclusion, quel que soit x positif, on a x moins ln de x est strictement positif. Deuxièmement, continuité de f à droite au point 0. On a, quel que soit x positif, on peut réécrire f de x sous la forme, on va simplifier par x en haut et en bas, il nous reste 1 moins 1 ln de x sur x. Et bien sûr, la limite ln de x sur x en 0 plus, c'est moins l'infini, fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, égale 1 sur plus l'infini, c'est 0, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite au point 0. Troisièmement, limite de f de x en plus l'infini, c'est la même technique. On va prendre cette expression-là, 1 sur 1 moins ln de x sur x en plus l'infini. Et la limite, c'est une limite remarquable, égale 0. Donc, la limite de f de x en plus l'infini vaut 1. Bon, pour l'interprétation géométrique, et par suite, la droité d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale ACF. Bon, quatrièmement, position de DD et de CF. Bon, il suffit d'étudier le signe de f de x moins 1, soit x strictement positif. On a f de x moins 1, c'est quoi? C'est x sur x moins ln de x moins 1 qui est égal, on écrit ici, égal x moins x plus ln de x sur x moins ln de x qui est égal à ln de x sur x moins ln de x. Or, quel que soit x positif, on a vu que x moins ln de x est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins 1 dépend de celui de ln de x. Bon, il est clair que si x est compris entre 0 et 1, alors ln de x est négatif ou nul, et CF est au-dessous de D. Si
x est supérieur ou égal à 1, alors ln de x est positif ou nul, et CF est au-dessus de D. Cinquièmement, on va calculer la limite du taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x en 0 plus égale limite. Donc après avoir simplifié, on trouvera 1 sur x moins ln x 0 plus égale, nous avons et la limite moins ln de x en 0 plus égale plus 1. Donc l'inverse, c'est 0. Donc f est dérivable à droite, point 0, et CF admet une demi-tangente à droite au point O d'équation y égale f' à droite c'est 0, plus f de 0, donc ça fait et x supérieur ou égal à 0. Sixièmement, variation de f. Bon, f dérivable sur 0 plus infini. Pourquoi? Rapport de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x positif, f' de x égale dérivée de x fois x moins ln de x non dérivé, moins x non dérivé fois x moins ln de x dérivé. Le tout sur x moins ln de x au carré. Donc f' de x égale cx moins ln de x. Ici on aura moins x facteur de 1 moins 1 sur x sur x moins ln de x, le tout au carré, égale. Quand on l'aura développé, on aura ici x moins x, et ici plus 1, donc ça fait 1 moins ln de x sur x moins ln de x, le tout au carré. Ça, c'est f' de x. Donc, on va calculer les 0 de f' de x. C'est équivalent à quoi? 1 moins ln de x égale 0. Équivalent à ln de x égale 1. Équivalent à x égale e. Tableau de variation. X, 0, plus l'infini, prime de x. Ça, c'était e. À gauche de e, on avait 1 moins ln de x. Donc, c'est comme si vous avez un binôme. C'est plus, ici c'est moins. Nous avons ici 0, ça c'est 0. Donc la fonction elle est croissante sur 0e, décroissante sur. Ici nous avons bien sûr une asymptote, c'est y égale 1. L'image de e c'est e sur e moins 1. Donc f' de 1 c'est quoi? C'est 1 sur 1, ça fait 1. Donc l'équation de la tangente t c'est y égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire quoi? Y égale x. Parce que f de 1 c'est 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. Petit b, position de la tangente et de la courbe. Bon, soit x, bon, il suffit de calculer la différence, d'étudier le signe de la différence, soit x positif. On a f de x moins x égale x sur 1 x sur x moins ln de x moins x. Donc f de x moins x égale 1 sur x moins ln de x moins 1, qui est égal, ici on aura ln de x moins x plus 1 sur x moins ln de x.
Or, quel que soit x positif, on avait x sur x moins ln de x est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins y dépend de celui de ln de x moins x plus 1. Donc, ce genre de question, donc, il faudra étudier les variations de cette fonction. Bon, on pose g de x égale ln de x moins x plus 1 pour x strictement positif. Quel que soit x positif, nous avons g' de x égale 1 sur x moins 1. C'est 1 moins x sur x. Bon, un petit tableau de variation pour avoir le signe de cette fonction. Nous avons x ici, 0, 1, plus l'infini. Ça, c'est g' de x, g de x. 0 à gauche, c'est plus. Donc, nous avons ici une fonction qui est croissante, strictement croissante, et ici strictement croissante. L'image de 1, c'est quoi? C'est ln de 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Ça veut dire quoi? Donc, quel que soit x positif, on a g de x qui est inférieur ou égal à 0. Conclusion, quel que soit x positif, on a f de x moins y négatif de vue. Donc, CF se trouve est au-dessous de t sur 0 plus infini. Bon, pour la construction de la courbe de CF, on va commencer par les... On avait vu que la courbe admettait une demi-tangente à droite au point O, horizontale. Bon, l'image de 1, c'était 1. On avait une tangente y égale x. On avait un extrémum au point E. Donc E, c'est presque 2,7. C'est presque là. Son image, c'est E sur E moins 1, c'est presque 1,58. Nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Ça, c'est la droite D. Ça, c'est la tangente T. Bon, la courbe était, la fonction était strictement croissante sur 0,E. On a vu que la courbe était au-dessous de D sur 0,1 et au-dessus sur 1 plus infini. Donc voilà le tracé de la courbe. Voilà, on commence par cette partie. Et puis elle décroît ici. Ici, les tangentes ici. Ça, c'est CF. Pour CG, bien CG-1, bon, sur 0E, qu'est-ce qu'on a? On a une demi-tangente horizontale, donc elle devient verticale ici. L'image de 1 ne change pas, G-1 de 1 c'est 1, la tangente ne change pas. L'image de EC, ça c'est E sur E moins 1. Donc on va placer ce par symétrie par rapport à l'axe première bisectrice. Ça c'est 1,57, c'est presque là. Ça c'est E sur son image par la G-1, c'est E, c'est 2,57, presque là. On aura ici une demi-tangente qui est verticale. Voilà donc la courbe. Notre courbe, elle a cette allure-là. Tangente ici. Et puis tangente ici. Ça, c'est CG moins 1. Bon, montrons que, quel que soit n appartenant à n,
UN appartient à l'intervalle 0e. Bon, par récurrence, pour n égale 0, on a U0 qui appartient à 0e. On suppose que UN est compris entre 0 pour un n appartenant à n. En montrant que UN plus 1 est compris entre 0, bon, soit n appartenant à n, on a UN est compris entre 0 et e, ça c'est par hypothèse de récurrence. Or, f est strictement croissante sur 0e, donc f de un compris entre f de 0 et f de e, c'est-à-dire un plus 1 compris entre 0 et e sur 1 moins 1 qui est inférieur à e. Donc, un plus 1 appartient à 0e. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a un appartient à 0e. Petit b, montrant que un est convergente. Il est clair que un est minoré par 0. En montrant que un est décroissante. On a, d'après sixièmement, petit b, quel que soit x appartenant à 0e, f de x est inférieur ou égal à x. Et les un sont dans 0e, donc f de un est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, un est décroissante. Conclusion, un est décroissante et minorée, donc converge. Calculons la limite de un en plus infini, soit L, la limite de un en plus infini. Bon, on a f continue sur 0e, quel que soit n appartenant à n, un appartient à 0e, un converge vers L, donc L est l'unique solution de l'équation f de x égale x avec x appartenant à 0e. Or, f de x égale x est équivalent à x égale 0 ou x égale 1. Or, un est décroissante et minorée par 0. Donc la limite c'est la borne inférieure. Donc L égale 0. Conclusion, limite de un en plus infini c'est égal à 0. C'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.